Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé une belle semaine malgré une semaine plutôt volatile sur les marchés. Donc ce qu'on va voir. Évidemment, cette vidéo est en aucun cas un conseil d'investissement. Les valeurs que je propose, je ne propose pas de les acheter ni de les vendre. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. La semaine dernière, j'ai fait ma vidéo. C'est vrai qu'il y avait une première baisse et j'avais pas relevé la faillite de la Silicon Valley Bank. On va parler un peu du sujet. Silicon Valley Bank s'est retrouvé un défaut de paiement par rapport par rapport aux dépositaires. Euh, il peut y avoir un risque de contagion bancaire, notamment en Europe. On a vu avec Crédit Suisse qui a très très mal réagi, l'action du moins. On voit aussi que ça a mis des mécanismes en place. On voit que depuis vendredi, depuis la chute de la Silicon Valley Bank, on voit que euh, la prévision d'inflation à un an a baissé. On a le Brent, tous les pétroles d'ailleurs, le Brent et le WTI qui ont énormément baissé. On a les cryptos qui ont baissé puis repris de la valeur, puisque c'est une valeur refuge par rapport aux monnaies traditionnelles, j'ai envie de dire, hein, par rapport au système bancaire et tout ça. Et on a les actions qui se sont cassées la gueule à l'image de CGG par rapport au Brent évidemment. Donc pas mal de mécanismes qui ont fait bugger les marchés. Chose aussi que j'ai oublié, les obligations d'État aussi qui ont baissé drastiquement. Donc il y a eu pas mal de mécanismes qui sont mis en place depuis une semaine qui sont assez intéressants à regarder. Donc cette semaine, sinon on a eu la BCE qui a augmenté ses taux d'intérêt de 0,5% pour arriver à 3,5%. Et on a la Fed qui a augmenté de 0,25 pour arriver à 5. Donc voilà pour les taux d'intérêt. Je vais vous montrer quand même les obligations d'État puisqu'on est quand même sur une baisse très très franche. Voilà, ça c'est une bougie, c'est une semaine. On voit qu'une très grosse accélération baissière. On a les obligations de 10 ans français, donc voilà, grosse accélération baissière au même titre que le 10 ans allemand. Et on a le 10 ans américain, donc là qui est clairement sur une phase baissière. Je pense que c'est possible qu'on ait eu le top. Donc si on casse ces niveaux-là, on peut penser que l'obligation ira à 3, voire 2,5. Donc voilà ce qu'il en est pour les obligations d'État. Donc assez intéressant quand même de suivre ça, puisque les gros investisseurs suivent ça. Mais voilà, donc ça fait un peu tout bugger. Donc on va commencer avec l'analyse technique. À l'image du Brent, voilà, on voit que le Brent a perdu en une semaine. Quand même 12%. Au plus bas, on était à 14. Donc c'est quand même des gros niveaux hein, qu'on va chercher. Donc à ne pas jouer les valeurs évidemment pétrolières, parapétrolières, notamment CGG que je vais vous mettre juste après. Voilà. Clairement, là maintenant, il n'y a pas grand chose à faire. On voit qu'on est quand même dans une conjoncture qui font que si la faillite des banques se résout la courant semaine prochaine, le Brent peut avoir un gros relent. Donc, euh, donc attention. On voit quand même qu'on a cassé cette oblique et dès qu'on l'a cassé, voilà, hein, techniquement, on pouvait, il y avait un signal vendeur. Cependant, moi, je resterai à l'écart du trading la semaine prochaine. C'est très compliqué ces conjonctures. Tout à mon avantage, évidemment, j'attendais le Brent autour des 60 dollars fin du premier trimestre, mais bon, c'est un peu triché euh, avec une faillite bancaire. Voilà, je voulais vous dire à l'image de CGG, je vais vous la montrer vite fait. Voilà, CGG, on a eu un très gros décrochage. Moi qui la semaine dernière vous proposais un petit plan d'achat sur ces niveaux-là, et bah écoutez, on a cassé tous les niveaux avec plutôt des gros volumes. Voilà, c'est assez énorme hein, quand même comme baisse. Voilà, CGG, on est sur du 23% dans la semaine, donc ça fait mal en une semaine alors qu'on a mis 3 mois à revenir sur des. Ça fait mal quand même, hein. On a mis 3 mois à prendre 67% et en une semaine on se retrouve qu'à plus 20, donc c'est vrai que c'est un peu rageant. Donc si vous êtes dessus, mettez des stops. Pareil, si vous avez pris position la semaine dernière, selon mes dires, vous aviez mis un stop. Après le cours là, a ouvert là.
Mais voilà, on voit que ça n'a pas suffi. On voit la M200 et ce petit support qui ont fait naître, c'est une petite bougie, mais non, ça n'a pas suffi. Donc vraiment dommage techniquement de voir une valeur comme ça fait franchement suer. Euro-dollar, donc l'euro-dollar, hein, au même titre que les cryptos, les obligations a bugué un peu. On a dû chercher quand même des beaux niveaux de support, hein. Voilà, on a cherché ces niveaux-là. La semaine dernière, je vous disais qu'avec cette mèche, c'était pas terrible, mais finalement, on est venu chercher un MM50 qui a fait résistance, et on est revenu quand même chercher des beaux niveaux. Donc les niveaux ont été quand même respectés, donc plutôt cool sur l'euro-dollar. Maintenant, voilà, hein, à suivre par la suite comment le marché va réagir. Pareil, en termes de trading, très intention, très sensible aux news écho, et vu la conjoncture, il va y en avoir. Donc doucement le trading. Les crypto-monnaies. Donc crypto-monnaies, très content. Puisqu'on est venu casser, voilà, la semaine dernière, je vous l'avais dit, on est venu casser ces niveaux-là. Par contre, la MM200 a fait office de support. Et on est revenu sur d'autres niveaux. On voit le premier, voilà, on voit là, cette résistance, hein, claire, hein, depuis ces nombreuses semaines que je vous avais délimitées. Donc résistance très surveillée. Petite congestion et on est reparti casser, et là on a cassé ces niveaux là, donc là c'est très positif. On a cassé mon premier objectif, voilà, qui était les 1788. Donc pour l'Ethereum maintenant, objectif 2030, enfin 2029-60, ce serait mes objectifs sur l'Ether. Ensuite, alors le CAC pareil, un peu en dents de scie cette semaine. Donc voilà, donc là déjà on a cassé, on est sur une tendance baissière, on a cassé toutes les résistances, donc du moins la 10, la 20, la 50. Et on va arriver, je pense, sur ce gros niveau de résistance qui pour moi, voilà, est entre 6830 et 6710. C'est large, mais c'est ici qu'il y a un gros support. On a les supports intermédiaires, hein, que je vous avais mis courant, voilà. Je vous avais mis ces 4 niveaux-là que je trouvais plutôt sympa. Alors déjà, on va regarder. Voilà, c'est ça. Non, excusez-moi. Ouais, on est quand même sur du moins 4%, hein, sur le CAC dans la semaine, donc c'est quand même énorme. Au-delà de la conjoncture, on aurait pu s'attendre aussi, hein, à des gros volumes comme ça, à des grosses baisses comme ça, étant donné la hausse qu'on a eue sur les indices, c'est aussi normal, hein, qu'on ait des gros mouvements comme ça. Mais voilà. Donc on a très bien vu quand même ces niveaux qu'on fait office de résistance, de support. Donc voilà, niveau très intéressant à surveiller. Donc voilà, ce niveau-là que je surveillerai en particulier. Donc voilà, niveau DAX. Le DAX, je ne sais pas s'il a pris aussi cher que le CAC. On va aller voir ça tout de suite. Le DAX qui a pris 4,30 et au max 4,95. Donc oui, à peu près comme le CAC. Pareil, on voit des niveaux bien délimités, hein, plutôt sur le DAX, plutôt propre, hein, encore plus propre. Ouais, plutôt propre. Un niveau, voilà, majeur que j'attends, moi, c'est celui-là, hein. Entre les 14 560, pardon, et les 14 500. Donc ça, c'est le gros niveau, hein, de support que j'attends sur le DAX, personnellement. CGG, je l'ai vu tout à l'heure. On va regarder Sanofi, des boîtes donc, qui sont plutôt résilientes, hein, par rapport à ces gros mouvements. Sanofi, voilà, on a cassé cet oblique très clairement, et on voit que Sanofi latéralise très clairement. On a un Sanofi qui nous fait une semaine à moins 0,22 alors que le CAC est à moins 4. Voilà. Sanofi surperforme le marché avec des gros niveaux de volume en plus. Donc voilà, Sanofi plutôt positif sur la valeur. Voilà, pour attaquer ces niveaux-là. Je vous en parle depuis des semaines, c'est que je vois que
le cours a une certaine stabilité, donc elle est plutôt résiliente quoi, par rapport au marché, donc plutôt bien, plutôt confiant sur cette valeur. On a Amoeba hein, euh, que j'aime bien, qui a eu un petit retour de volume là ces derniers temps. Euh, des partenariats qui vont sûrement arriver sur Amoeba, un business model, une technologie très très intéressante. Donc voilà, donc on peut très vite arriver sur des hauts niveaux, du moins voilà, les 0,85, 0,8 dans un premier temps, 0,85. Donc ouais, moi Amoeba je la suis, je l'attends. Ouais, je l'ai mis deux fois. Hop. CrossJect. Alors la semaine dernière, je vous avais parlé de valeurs qui arrivaient sur des niveaux de voilà, sur des grosses obliques. Donc voilà, moi cette semaine je sais que j'ai renforcé au mauvais moment, mais j'ai renforcé quand même. J'ai renforcé sur 4,80 et 4,70 lundi, donc cette grosse mèche là. Et par la suite, pareil, hein, il y a eu des assez gros mouvements hein, sur CrossJect. On est venu voilà, casser ce niveau-là. On est venu casser l'oblique. Pas très positif ça. Et on s'est arrêté sur ce niveau-là, sur ce gros niveau de prix voilà, qu'on a là. La dynamique est toujours haussière. Donc plutôt bien. On s'est arrêté par contre, je dois dire, sur un niveau très très intéressant. Voilà, celui-ci à celui-ci. Attendez, je vais enlever ça. Hop, je vais juste enlever les lignes pour le real time. Oui, on s'est arrêté sur un beau niveau, donc qui est cette ligne-là. Donc intéressant quand même à suivre. Très très intéressant, je dois dire. Donc voilà, donc très négatif, mais donc semaine très négative hein, sur CrossJect, hein, je sais pas on est à combien, mais très très négatif. On est à moins 15, hein, enfin moins 14. Donc pas terrible terrible, mais pareil, hein, toujours intéressant la valeur, de plus en plus décoté quand il revient à ces niveaux-là, c'est plutôt intéressant. Je dois dire que pour l'instant, si elle continue à baisser, on va voir semaine prochaine. Mais je l'attendrai voilà, sur ce niveau-là, sur ce gap qui n'a pas encore été comblé. Pourquoi pas aller le chercher. Euh, Là, au comblement de ce gap-là, ce sera vraiment une opportunité de renfort. Personnellement, pour moi, ce sera une grosse opportunité de renfort sur la valeur. Donc voilà. Moi, je suis très près CrossJect. Valeur magnifique. Et on le rappelle, dès qu'elle aura cassé ces niveaux-là, dès qu'il y aura un catalyseur, partenariat, AMM, EUA, voilà, dès qu'on cassera ce niveau-là, on pourra aller chercher des très très gros niveaux sur CrossJect. Je vous le rappelle, voilà, minimum déjà les 10, hein, c'est pas du tout déconnant. Donc voilà pour CrossJect. Voilà pour CrossJect. On avait aussi Atos. Atos, pareil, je vous avais montré cette magnifique oblique qui était un beau niveau de prix qui a été cassé, mais qui a été cassé en fin de semaine, donc voilà, plutôt positif. Maintenant, j'attendrai le cours voilà, sur ce petit niveau hein, qu'on a ici, ce petit niveau de résistance, ça me paraîtrait le plus intéressant, puisque là, l'oblique, on l'a clairement cassé. Donc voilà pour Atos. Et on a Spingard qui m'a un peu déçu, là, mine de rien. Qui m'a déçu, on a une grosse pression vendeuse, hein. Ça nous fait quand même 9 séances de baisse consécutives, donc c'est pas terrible terrible. Je pensais qu'il allait avoir quand même un regain des investisseurs au point de vue des grosses hausses qu'on a comme ça. Je pensais que ça allait continuer, apparemment non. M50 nous a sauvés, mais je suis moins positif sur la valeur. Je suis moins positif. Techniquement, ça nous montre que les investisseurs ne sont plus trop là-dessus. Donc voilà. Donc après, on a un petit niveau de support que je vois quand même, mais qui est bien en dessous de la M50, qui est ici. Donc voilà. Donc pourquoi pas mettre ce niveau à profit hein, pour aller au-dessus. Mais voilà. Donc valeur plutôt positive quand même, puisque nous on était rentré ici. Et on était sorti à 1, donc le premier TP, et il fallait mettre on était en break-even sur le reste. Mais ce qui est dommage quand même, puisque vu le mouvement qu'on avait eu tout là, avec des sacrés volumes,
On aurait pu aller viser voilà, les trois autres objectifs que j'avais fixés, à savoir les 1,18, 1,68 et 2. Donc c'est plus par rapport à ça que je trouve ça dommage, mais écoutez, on va la suivre, et pourquoi pas, si elle arrive sur d'autres niveaux de support, pourquoi pas la rejouer à l'achat. Donc voilà ce qu'il en est pour Spinning Guard. Écoutez, je vais vous laisser, c'était une vidéo un peu plus courte, j'avais pas trop le temps. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, je vous dis à la semaine prochaine pour un peu plus de résilience, j'espère. Bon allez, salut!